Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie. Oui, nous venons de le chanter, de le clamer pour la gloire de notre Dieu. Mais en même temps, bien que ce bonheur nous accompagne, bien que nous soyons dans la joie, nous ne pouvons pas dire que nos vies ne connaissent pas d'épreuves. Oui. Et parfois, nous entendons que ah, viens à Jésus et tu verras ta vie n'aura plus de problème. Tu n'auras plus de problème dans ta vie. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que la vie en Christ. La vie chrétienne, nous pouvons le dire, elle est superbe puisque nous venons de le chanter ici. Le bonheur nous accompagnera. Nous serons dans la joie. Mais en même temps, notre marche avec le Seigneur, notre engagement en Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que en le disant, oui, c'est comment est-ce que je peux dire? C'est une évidence. Tant nos vies peuvent nous enseigner. Oui, notre vie, notre engagement euh, en Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Et le dire, c'est finalement enfoncer une porte ouverte, tellement que notre propre expérience nous le dit. L'attachement au Seigneur, mes amis, nous coûte. Il y a un prix à payer. Dès l'instant où nous sommes engagés à suivre Christ, eh bien, nous avons un prix à payer. Oui, cet attachement nous coûte en épreuve, en renoncement, en humiliation. J'en passe et des meilleurs. Il nous faut être lucide et réaliste pour reconnaître que la vie euh, chrétienne n'est en rien un conte de fées. Au contraire, vivre en chrétien comporte des risques. Mais en même temps, il nous faut réfléchir à deux fois avant de nous engager. Oui, le Seigneur ne veut pas que nous nous engagions à la légère. Il veut que nous mesurions notre engagement en tant que disciples, en tant que serviteurs. Et lui-même nous donne des avertissements. Il ne manque pas d'avertir qui veut le suivre au risque encouru. Mais en même temps, avertissement, oui, mais heureusement que des promesses sont également attachées à cette adhésion à Christ. Oui, nous rencontrerons des situations difficiles sur notre carrière avec le Seigneur, mais en même temps, des promesses nous accompagnent. Et la joie aussi est là. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est cela, la vie finalement en Christ. Tous, autant que nous sommes tous en mission pour Christ dès l'instant où nous avons placé notre confiance en lui. Il n'y a pas que le missionnaire qui est en Chine qui œuvre pour le Seigneur. Il n'y a pas que le pasteur qui œuvre pour le Seigneur, mais tous, autant que nous sommes, parce que nous avons accepté cet engagement. Nous avons accepté de marcher avec notre Seigneur. Mais en même temps, le fait d'avoir accepté notre Seigneur, eh bien, ça nous coûtera tôt ou tard.
Pour comprendre le texte que nous allons méditer, je vais, oui, raconter quelques paraboles ici. Alors, il s'agit d'une chrétienne qui, lors d'une de ses méditations, lisait ce passage de Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Donc, Matthieu rapporte ici ce que Jésus disait à ses disciples. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Suite à cette lecture, la dame se demande et se pose des questions, mais je ne comprends pas ce que je lis. Pourtant, Jésus est venu pour apporter la paix et la réconciliation. Comment se fait-il que le suivre pourrait nous opposer aux membres de nos familles? Et si on considère ce que lui-même dit dans ce livre de Matthieu, notamment au chapitre 10, à partir du verset 34, Jésus affirme ne pas être venu apporter la paix, mais l'épée. Comment est-ce possible? Voilà les questions que se pose cette dame suite à sa méditation. Alors, le lendemain, cette dame se présente auprès de son pasteur pour que ce dernier puisse lui expliquer cette parole parce qu'elle trouve cette parole contradictoire. Que Jésus vienne pour diviser quelque part la famille. Et donc le pasteur prend la parole et se met à expliquer ce texte à cette dame. Mais il va prendre le soin de le faire sous forme de parabole. Alors, je tiens à préciser que, en guise d'avertissement, euh, que les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Donc, ce sont des paraboles qui sont fictives pour expliquer, pour faire comprendre le texte à cette dame, à cette chrétienne. Donc, voici la première parabole. Dans une famille, la pratique du vaudou était au centre. Un chrétien membre de cette famille refusa d'être complice d'une telle pratique. Quasiment tout le reste de la famille se liga contre ce chrétien. Mais cela n'empêchera pas ce chrétien à poursuivre sa marche avec le Seigneur de manière ferme, malgré l'opposition de la famille. Une deuxième parabole, une chrétienne était mariée à un non-chrétien et ce dernier voulait que le couple puisse fréquenter des clubs échangistes et des saunas libertins. Mais la femme n'était pas de cet avis et elle s'y était opposée. Et vous pouvez vous imaginer le conflit, les conflits qu'il y avait dans ce couple. Et malgré tout, la femme a tenu bon. Elle est restée droite dans ses bottes. Troisième parabole, un chrétien vivait au milieu d'une famille raciste et il ne partageait pas ses opinions là, xénophobes. La conséquence, évidemment, c'est que ce chrétien était mis de côté par rapport au reste de la famille. En quelque sorte, il était un peu banni, ostracisé. Mais malgré tout, ce chrétien
n'est pas rentré dans la compromission. Une fois fini avec ces paraboles, le pasteur donc fut interpellé par cette chrétienne. Mais pasteur, où veux-tu en venir avec ces exemples? Le pasteur lui dit, vois-tu, c'est de cela dont il est question dans le passage que tu as médité. Ces chrétiens pris en exemple ont été dignes du Seigneur et se sont gardés, se sont chargés de leur croix. C'est de cela dont il est question dans le passage que tu as lu. Oui, Matthieu chapitre 10, les versets 37 à 39, nous pose question. Jésus est-il un fauteur de troubles? Au regard de ce qui attend le chrétien dans son adhésion à Christ, la vie chrétienne vaut-elle la peine d'être vécue? Quelle est la priorité pour le chrétien? Quel est l'essentiel du chrétien? Quel horizon pour le chrétien? Autant de questions pour lesquelles, je l'espère, que nous trouverons des réponses tout au long de cette méditation. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un peu sur le contexte de ce texte. Vous avez compris, j'aime bien toujours resituer, replacer le texte dans son contexte. Parce que si on ne le fait pas, on peut faire dire à ce texte ce qu'il ne nous dit pas. Donc, Matthieu chapitre 10, les versets 37 à 39, fait partie de cette longue séquence que nous trouvons du chapitre 9 au chapitre 11. Et dans cette séquence, Jésus, en tant qu'il est juif, Galilée, habitant à Nazareth, et après avoir désigné les disciples qui feraient partie des 12 apôtres, eh ben, Jésus les envoie en mission. Une sorte de mission test, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Jésus va les préparer pour qu'ils puissent poursuivre la mission une fois que lui sera reparti au Père. Mais avant que ce temps de la mission n'arrive, lorsque lui ne sera plus là, il veut tester ses disciples, ceux qu'il a choisis, cette short list-là, les 12 apôtres, donc il va les envoyer en mission comme un peu un stage pour tester leur résistance. Il les envoie en mission pour non seulement le représenter lui auprès du peuple, mais aussi représenter le royaume des cieux auprès de ce peuple. Et lors de cette désignation et envoi dite galiléenne, Jésus leur adresse un ordre de mission. Et dans cet ordre de mission, Jésus ne manque pas de donner des consignes, de les encourager, mais aussi de les avertir. Après cette brève mise en contexte, méditons maintenant notre passage de ce matin. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Celui qui aime son père, dit Jésus, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, il est vrai que ces déclarations de Jésus, au premier regard, peuvent nous paraître surprenantes lorsque l'on sait le reste du message de Jésus. Jésus qui est venu apporter un message de paix. On ne peut comprendre comment est-ce qu'il peut avancer ce type de paroles qui peuvent paraître choquantes. Et d'ailleurs, chez l'évangéliste Luc, les mêmes paroles sont encore plus choquantes. Voici ce que Luc rapporte. Si quelqu'un vient à moi, donc il rapporte les propos de Jésus, si quelqu'un vient à moi
Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Des propos choquants. Si on prend ces propos et qu'on les sorte de leur contexte, qu'on présente ça à des non-chrétiens, ils vont dire, mais vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Jésus ferait-il l'apologie de la division au sein des familles, voire au sein des foyers? Ou encore, inciterait-il au masochisme? En guise de réponse, d'emblée, je dirais rien de tout ceci. Et pour en avoir le cœur net, nous allons méditer le texte en cause ce matin. Les versets 37 à 38, être digne du Christ. Alors, j'aime bien prendre cet exemple d'un ambassadeur pour que l'on comprenne ce qui suit. Les ambassadeurs appréciables sont ceux qui ont des qualités requises pour représenter non seulement leur pays, mais aussi représenter son président, car il agit en digne représentant de son pays. Pour Jésus, un disciple digne de ce nom, c'est celui qui a des qualités nécessaires pour occuper cette fonction de disciple. Le disciple est digne de représenter parmi les non-chrétiens non seulement représenter Jésus, mais aussi représenter le royaume des cieux. Par ailleurs, le statut de disciple, comme je le disais tout à l'heure, coûte. Il y a un prix à payer pour être disciple. C'est donc en connaissance de cause que chacun est appelé à s'engager dans sa marche avec Christ. Et cet attachement à Christ n'est pas une perte, bien au contraire. Une récompense s'attache à ce qui peut paraître comme une perte. Pour le bien de ses disciples, Jésus donc va énumérer les qualités exigées pour un disciple, pour que le disciple soit digne de ce nom. Première qualité pour être digne du Christ, Jésus d'abord, verset 37. C'est la première qualité. Jésus en premier, Jésus d'abord. Nous le savons pour ceux qui suivent l'actualité que l'ancien président des États-Unis en la personne de Donald Trump souhaite briguer un deuxième mandat, un nouveau mandat présidentiel. Et lorsque Trump était président, lors de son premier mandat, il avait un mot d'ordre qui accompagnait son action et ce mot d'ordre, c'était America First. C'est cela qui gouvernait son action. Et le mot d'ordre du chrétien devrait être Christ first. Jésus-Christ d'abord. C'est ce qui doit gouverner notre action. Christ d'abord. Ce qui détermine la vie chrétienne, c'est de faire de Jésus notre essentiel. C'est de faire de Jésus notre priorité. Jésus devrait passer avant nos désirs. Il devrait passer avant nos intérêts. Jésus devrait passer avant les désirs de nos proches, avant les intérêts de nos proches. Ici, Jésus, même s'il ne prône pas les conflits intrafamiliaux, eh ben, n'hésite pas, tel un lanceur de pavés dans la mare, à créer un électrochoc chez ses auditeurs, chez ceux qui vont l'entendre, pour qu'ils réalisent que oui, Jésus doit être le premier, il doit être le principal. Il prend ces exemples en disant, celui qui doit me suivre doit, euh, ne doit pas aimer père et mère, fils et filles plus que moi. C'est comme un électrochoc. Oui,
la vie de disciples est susceptible de causer des divisions au sein des familles. Ne pas être digne de Jésus, c'est aimer père ou mère, fils ou fille. On aurait pu rajouter frère ou sœur, plus que lui. Il est question ici d'avoir un bon positionnement par rapport à notre relation avec le Seigneur. Suivre Jésus implique que l'amour qu'on a pour lui l'emporte sur l'amour que nous pouvons porter à nos proches. Ce texte ne dit pas que nous ne devons plus aimer nos proches, mais il nous invite à mettre Jésus en premier. Jésus doit venir avant. L'amour que nous avons pour Jésus doit l'emporter, doit être au-dessus de l'amour que nous avons pour nos proches et de l'amour que nous avons pour nous-mêmes aussi. On l'a vu avec ce que rapportait Luc. Suivre Jésus donc implique que l'amour que l'on a pour Jésus vienne avant, vienne en premier. Alors, d'aucuns pourraient dire, mais c'est facile pour Jésus de nous le dire, puisque lui, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu des enfants biologiques. Donc, tenir ce type de propos, c'est facile pour lui. Je ne pense pas. Déjà, à l'époque de Jésus, ne pas être marié était mal vu dans la société. Imaginons-nous que Jésus allait de synagogue en synagogue. Et dans ces synagogues, certainement, qui pouvaient tomber dans ce passage de Genèse 18, où il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même dans la littérature rabbinique de l'époque, on a des textes qui disent, le ciel condamne cette chose. Et la première concerne l'homme qui n'a pas de femme. Donc, vous pouvez imaginer que Jésus, dans ce contexte-là, ce n'était pas évident pour lui d'être célibataire. Donc, c'est facile de dire que ben, lui, il ne comprend pas les mariés, les pères de famille, donc il peut tenir ce type de parole. La pensée de Jésus, c'est celle que celui qui veut être digne de lui, c'est celui qui va l'aimer plus que l'on aime ses parents, sa famille ou soi-même. Attention, il ne faut pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Jésus n'est pas en train de prôner la haine. Il ne fait pas non plus l'apologie des conflits au sein des familles. Loin de lui cette intention. Son intention ici est de bien faire comprendre à ses disciples qu'il ne s'agit pas d'une division systématique. Parce que tu es chrétien, tu dois te séparer de ta famille. C'est pas ça. La preuve, c'est que parmi ces apôtres, il y en a de ceux qui sont restés mariés, qui étaient mariés. C'est parmi ses disciples, certains étaient mariés. Il n'a pas demandé à ses disciples de se séparer de leur famille. Et nous avons des indices dans la Bible, par exemple en Matthieu chapitre 8, verset 14. Il nous est rapporté ceci. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. C'est un indice qui nous montre que Pierre avait une femme, puisqu'il avait sa belle-mère. Donc, les disciples de Jésus n'ont pas renoncé à leur conjugalité. Et l'apôtre Paul aussi va dans le même... Enfin, il y a un indice ici, là. 1 Corinthiens 9, verset 5. N'aurions-nous pas, dit Paul, le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ça sous-entend que, oui, parmi les apôtres, certains avaient leurs femmes, leurs enfants. Donc, l'intention de Jésus n'est pas de dire, ben, maintenant que vous êtes disciples, cassez votre conjugalité, ne vous mariez plus, n'ayez plus les enfants, si vous les avez, éloignez-vous de vos familles. Non, c'est pas ça l'intention de Jésus. Et vous voyez donc, si on ne lit pas le texte dans son contexte, on peut être tenté de faire dire à Jésus ce qu'il ne dit pas. L'intention de Jésus n'est pas de diviser pour diviser, mais d'inciter ses disciples à bien se distinguer dans leurs croyances, dans leur attitude, dans leur comportement. Et ce, par rapport aux personnes de leur famille qui ne le connaissent pas. En effet, comment ces non-croyants viendront à Christ si le croyant mène une vie identique à la leur? Il n'est donc pas question d'inciter au divorce.
ceux qui suivent Jésus, ce qui serait contraire à l'enseignement de Jésus, hein, que l'on voit par ailleurs en Matthieu 19. Il ne s'agit pas non plus d'encourager à l'abandon de ses enfants ou de ses parents. Non, ce qui est en jeu ici, c'est la priorité que le disciple doit accorder à Jésus, surtout dans le cas où la volonté de la famille est contraire à celle de Jésus. La volonté de la famille est contraire à celle de Dieu. Ce qui est enseigné ici, c'est le Jésus d'abord. Les exigences de Jésus doivent l'emporter sur celles de la famille. Rien, même pas un lien familial, ne doit empêcher un chrétien digne de ce nom de témoigner prioritairement son obéissance au Seigneur Jésus. On en parlait tout à l'heure en début de culte avec Gaston. Dans certaines cultures, le poids de la pensée de la famille est tel que certains chrétiens, bien qu'aimant le Seigneur, continuent encore à adorer les ancêtres qui sont morts parce que la famille l'exige. Non. Selon Jésus, pour être apte à être son disciple, il faut que sa volonté à lui passe avant celle de la famille. Ainsi, le disciple sera digne de lui. Dieu, dire cela ne fait pas de Jésus un fauteur de troubles dans les familles. Rappelez-vous encore ces trois paraboles. Dans la première, on a ce jeune homme qui aime le Seigneur, mais qui refuse de pratiquer le vaudou parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Il est mis de côté par sa famille, mais malgré tout, il tient bon. Cette femme qui aime aussi le Seigneur ne veut pas aller dans le sens de son mari qui veut la plonger dans l'immoralité. Elle dit non. Et le prix qu'elle paye, eh ben, c'est être mal vue par son époux. Et cet autre chrétien qui est dans cette famille où la xénophobie euh, est vraiment la ligne, il refuse d'aller dans ce sens. Et malgré tout, euh, il tient bon, malgré le fait qu'il soit ostracisé, qu'il soit mis de côté. Il tient bon. Oui, dans ces trois paraboles, ces chrétiens-là ont été dignes de Christ. Après, la première qualité pour être digne de Christ, à savoir Jésus d'abord, venons-en maintenant à la deuxième qualité pour être digne de Christ, porter sa croix, le prix à payer pour suivre Jésus. Verset 38. Oui, il y a un prix à payer pour suivre notre Seigneur. Bien qu'à ce stade, Jésus ne soit pas encore entré dans la passion pour, par le poteau d'exécution, c'est-à-dire à la croix. Ne pas être digne du Christ, c'est ne pas se charger de sa croix. Sans prétendre imiter Christ dans sa mort à la croix, Jésus note que le disciple qui n'accepte pas les conséquences de son choix ou de son positionnement à Christ ne peut être digne de Jésus, ne peut être digne du statut de disciple. Même si la nature et le but de la souffrance de Jésus ne sont pas identiques à ce que va subir les disciples, il va de soi que de la même manière que Jésus a souffert, les disciples également sont appelés à souffrir. Les disciples ne sont pas épargnés par la souffrance. Jésus dira dans le même livre, chapitre 10, verset 24, le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Et Jésus le dit, c'est pour montrer à ses disciples que moi, votre enseignant, moi, votre maître, moi, votre Seigneur, si j'ai été persécuté, vous le serez d'autant plus.
Ici, le disciple se doit d'accepter, de payer un prix pour suivre le Christ. Ce prix à payer est l'acceptation de faire face à l'opposition familiale subie en raison de sa suivance de Christ. S'il était donné à chacun d'entre nous de témoigner ici, je crois qu'on aurait beaucoup d'exemples par rapport à ce que nous pouvons vivre au sein de nos familles. Il est question d'accepter de la part de ses proches les tensions, les querelles, les rejets, les hostilités et dans certaines situations plus dramatiques, hélas, la mort. Moralité, selon Jésus, pour être apte à être son disciple, il faut non seulement que sa volonté passe avant celle de la famille, mais aussi il faut que le disciple accepte la persécution de la part de ses proches en raison de son attachement à Christ. Évidemment, on aura compris que cette persécution ou injustice dont peut être victime le disciple peut provenir d'autres personnes que des personnes de la famille. Ça peut provenir de nos connaissances, de nos collègues de travail, de nos voisins. J'en passe, c'est des meilleurs. Il me semble que ce n'est pas être masochiste que d'accepter les conséquences de son attachement à Christ. Donc, Jésus n'encourage pas au masochisme. Son intention n'est pas que le chrétien prenne plaisir à la souffrance. Après avoir vu tour à tour la première qualité pour être digne de Christ, à savoir Jésus d'abord, et la deuxième qualité qui consiste à porter sa croix, venons-en maintenant à la troisième qualité pour être digne de Christ, perdre sa vie pour la sauver. Verset 39. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, euh, adolescent, je participais à une colonie pédestre. Il était question de partir de Grenoble en Italie et donc on devait passer par les Alpes. Donc c'était une colonie pédestre, donc à pied, hein, partir de Grenoble en Italie à pied. Et les, les organisateurs de la colonie avaient, on donne souvent la liste aux parents, euh, le trousseau et tout, et mes parents avaient scrupuleusement respecté la liste qui leur était demandée. Et du coup, je m'étais retrouvé avec un gros sac à dos qui m'empêchait d'avancer. Alors que les autres allaient vite et moi, j'étais retenu par mon sac à dos. Et à un moment, mes moniteurs m'ont dit, bah, écoute, si tu veux vraiment arriver en Italie, tu as intérêt à vider ton sac, à jeter une partie de ce qu'il y a dans ton sac. Et donc, je me suis posé, j'ai ouvert mon sac et un des moniteurs m'a aidé à vider une bonne partie de ce que les parents avaient mis dans mon sac à dos, pratiquement la moitié. Et là, mon sac était léger. J'ai certes perdu des choses, mais par la suite, j'ai gagné euh, la route et arrivé normalement à, à l'endroit où nous devions arriver. C'est un peu cela aussi dans notre marche avec le Seigneur. Il nous faut accepter de perdre certaines choses si nous voulons gagner. Jésus, dans son avertissement qu'il adresse à ses disciples, en vient maintenant à leur montrer que la manière de s'engager à Christ, avec sérieux ou pas, aura des conséquences dans l'éternité. C'est-à-dire que le déjà d'aujourd'hui va déterminer le pas encore de demain. Ma vie d'aujourd'hui va déterminer mon futur. À la fin des années 70, voire début 80, un président du Congo, pour faire passer la pilule de l'austérité, avait une maxime qui disait vivre
aujourd'hui, non, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. De cette maxime, des expressions sont nées telles que serrer la ceinture. Serrer la ceinture aujourd'hui pour la desserrer demain lorsque la situation économique rentrera dans sa phase d'embellie. Jésus invite ici ses disciples à imprimer le fait que la vie chrétienne, qui, à certains égards, n'est pas un long fleuve tranquille sur terre, eh ben, cette vie dans la nouvelle, ce long fleuve tranquille sera dans la nouvelle terre. Et Jean, l'auteur de l'Apocalypse, nous le dit. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de près de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. En attendant, le chrétien se doit de ne pas préférer sa vie plus que Jésus. Celui qui vit pour sa satisfaction personnelle creuse sa propre tombe. Si quelqu'un veut se rendre service, il a intérêt à se consacrer entièrement à Christ et pas de manière partagée, mais entièrement. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus est aussi celui qui prend sa croix. Oui, c'est celui qui prend sa croix pour le suivre. Certes, aujourd'hui, et à vue humaine, ce choix de porter sa croix et de suivre Jésus peut conduire les disciples à une perte. Mais dans l'avenir, cette perte est au fond un gain. Et dans la Bible, nous avons des exemples de certains personnages qui ont accepté de perdre momentanément pour espérer gagner. Nous avons dans l'Ancien Testament le cas de Moïse. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de l'apôtre Paul. Voici ce qui nous est rapporté à propos de Moïse. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Moïse a vécu en disciple avant l'heure. Il a vécu en disciple de Christ avant l'heure. Il a préféré perdre parce qu'il savait ce qui allait venir. Nous avons également l'exemple de l'apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens, enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toutes sortes de fierté en Jésus-Christ. La fierté en Jésus-Christ. Au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, moi, Paul, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Et là, on va voir comment est-ce qu'il a accepté de renoncer, de perdre. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis Israël de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche.
Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Oui, mes amis, ma prière est que cette vision de l'apôtre Paul puisse aussi nous habiter, que nous acceptions de perdre tout ce qui faisait notre gloire ou tout ce qui fait encore notre gloire aujourd'hui pour placer notre seule fierté en Christ. Dans la même Bible, d'autres, par contre, n'ont pas été de dignes disciples de Christ. C'est le cas de Judas, voire de Démas. Démas m'a abandonné, dit Paul. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Celui qui perd sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Pour autant, Jésus, loin s'en faut, n'invite pas ici à se donner la mort, sous quelque forme que ce soit, afin de gagner la vie au paradis. Non, Jésus n'est pas partisan du suicide ou du diable. Les versets 37, 38, 39 que venons d'examiner sont très liés. En effet, celui qui privilégie Christ à sa propre personne, à sa famille et aux autres relations humaines, eh ben, acceptera d'en payer le prix, les conséquences. Alors, la récompense l'attendra au retour du Christ. Comment ces trois versets peuvent-ils nous aider aujourd'hui dans notre engagement à Christ? Celui qui se destine à parler au monde de Jésus doit s'assurer des qualités exigées à un disciple et accepter le prix à payer. Notre vie de chrétien, notre témoignage et notre évangélisation au milieu des païens coûtera tôt ou tard. De manière générale, le livre de Matthieu, dont nous sommes en train de méditer un extrait, se préoccupe de cette mission auprès et au loin. Et l'expression ultime de cette mission, on la trouve en Matthieu 28, 18 à 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette mission qui consiste à aller vers les non-chrétiens proches ou lointains pour leur apporter le regard de Jésus, pour leur apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, par le moyen de nos vies, par le moyen de nos témoignages, ainsi que par le moyen de la proclamation, eh bien, nécessite des conditions que doivent remplir les témoins de Christ que nous sommes. Ces conditions utiles pour transmettre la bonne nouvelle de la venue de Jésus dans le monde pour le salut de quiconque place sa confiance en lui, eh bien, nous sont présentés justement dans le chapitre 10 du même livre. Et notre passage de ce matin fait partie de ce préalable à la mission. L'Église en général et le chrétien en particulier, en tant qu'Église,
dispersés doivent être crédibles et pertinents afin que le message proclamé soit audible pour ceux du dehors que nous voulons voir venir dans le royaume de Dieu. Cette crédibilité passe par la qualité de nos vies en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, même si nous sommes encore des pécheurs, nous ne devons pas vivre le contraire de ce que nous professons, de ce que nous enseignons, de ce que nous prêchons, de ce que nous témoignons. Nous sommes appelés à éviter les obstacles qui viendraient nuire à notre témoignage. Le monde a besoin de voir la cohérence entre notre discours et nos actes. La proclamation de l'Évangile nécessite des paroles et des actes. Parmi les obstacles et freins à éviter, il y a ce que Jésus mentionne dans sa mise en garde dans le texte de notre méditation. Nous ne devons pas aimer nos proches, père, mère, fils, fille, sœur, frère, plus que nous aimons le Seigneur. Imaginez que nous évangélisions un membre de notre famille et que nous fassions le contraire de ce que nous lui disons. À coup sûr, il nous trouvera incohérents et pas sérieux dans notre engagement pour Christ. La conséquence, c'est qu'il ne sera pas encouragé à rejoindre la famille dans la foi. À l'inverse, si nous montrons à ce proche qu'il est préférable de craindre Dieu plutôt que les hommes, donc en refusant de vivre comme lui, loin de la volonté de Dieu, même s'il se fâche contre nous, et que nous en subissions quelques méfaits, ce membre de la famille remarquera notre cohérence et donnera du crédit à notre discours. Et qui sait, lorsque le Seigneur le visitera, on a cette parole qui dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ce qui est dit ici est aussi vrai pour tout autre type de relation que l'on peut avoir. Amis, collègues, voisins. Vivre selon ce principe d'aimer ou de craindre Jésus plutôt que les hommes nous place dans la voie des disciples en Christ, des disciples dignes de ce nom. Dans l'édito de les cahiers de l'école pastorale, édito fait par Nicolas Farilli, nous pouvons lire: je suis récemment tombé sur cette magnifique citation de John Stott. Très jeune, à 17 ans, il était déjà persuadé de son appel pastoral. Mais cette conviction n'était pas partagée par ses parents. Dans un courrier envoyé à son père vers la fin de ses études universitaires, il lui a donné plusieurs raisons pour sa décision. La première étant obéissance à mon appel. Quelle que soit ton opinion, j'ai reçu un appel définitif et irrésistible de la part de Dieu pour le servir dans l'Église. Dorénavant, ma vie pourrait être décrite en ces termes. Mise à part pour l'évangile de Dieu, il n'y a pas de plus grand service. Je n'en demande aucun autre. Voilà, c'est ici un modèle de comment donner la première place à Christ. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus basse et 10 la plus élevée, en fonction de votre propre expérience. Comment évalueriez-vous dans les faits l'amour que vous avez pour Christ et l'amour que vous portez à vous-même, à vos proches plutôt? Il va de soi que refuser de suivre notre monde, mais plutôt Jésus, n'est pas sans conséquence, on l'a vu. Les souffrances accompagneront tôt ou tard le véritable disciple. En effet, plusieurs, même parmi nos proches, s'opposeront au message du Christ. L'acceptation des souffrances est une manière pour nous de porter notre croix. L'apôtre Paul nous dit: j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Imaginez un chrétien qui, dès la première épreuve, renie sa foi.
comment voulez-vous que le monde le prenne au sérieux et soit enclin, incité à placer sa confiance en Christ? Là encore, vivre selon ce principe d'acceptation du prix à payer pour suivre Jésus fait de nous des personnes dignes de confiance, des personnes, oui, on marche vers des disciples dignes de ce nom. Prenons exemple sur les chrétiens de l'Église persécutée. Nous prions souvent pour eux. Des chrétiens qui sont dans des pays où ils ne sont pas bien vus. Prenons exemple sur eux. Ils acceptent de payer le prix. Nous devons aimer Jésus plus que nous-mêmes. Non pas que nous devons vivre notre vie ici-bas, entre parenthèses, mais en même temps, nous devons nous considérer comme des voyageurs sur cette terre, et que notre patrie est aux cieux, comme l'avait pensé Moïse. Par conséquent, nous devons fixer nos regards sur les choses éternelles plutôt que sur celles du moment. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ, avec Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la note la plus basse et 10 la plus élevée, en fonction de votre propre expérience. Comment évalueriez-vous dans les faits l'amour que vous avez pour Christ et l'amour que vous portez par vous-même? Notre consolation, c'est aussi de réaliser que Jésus n'exige pas de nous rien qu'il n'ait subi lui-même. Jésus a été persécuté. Il sait ce que c'est que la persécution. Et il nous comprendra lorsque nous serons persécutés. Lui nous a précédés sur le chemin de la persécution. Il nous a précédés dans toute forme de souffrance. Par conséquent, il est à même de comprendre notre souffrance. Il nous faut terminer qu'on ne s'y trompe pas. Dans le texte que nous venons de méditer, Jésus, bien que pour la paix, ne manque pas de nous montrer que sa parole est aussi une épée qui tranche afin que les uns et les autres puissent se positionner. Soit on est avec lui, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise. Il faut choisir. Celui qui le choisit fait le bon choix et il se doit d'allier ses paroles à ses actes afin que le message du Christ et de son royaume soit crédible et audible dans notre monde. Ne cherchons pas à nous accrocher à cette vie en focalisant d'abord notre énergie dans la recherche des plaisirs. Alors, je ne dis pas que les plaisirs sont mauvais, mais ça doit pas être notre priorité. Ne focalisons pas notre énergie dans la recherche du pouvoir, de la célébrité, et pourquoi pas de la sécurité matérielle et financière. C'est bon, mais ça ne doit pas être notre priorité. Focalisons-nous d'abord sur Christ. Le meilleur nous attend. Le changement, c'est maintenant pour une vie meilleure ensuite. Soyons à la remorque de Christ, c'est-à-dire laissons-nous diriger ou guider par lui. C'est aussi ça, suivre Jésus. Et pour terminer complètement, un passage de Matthieu toujours peut résumer tout ce que nous venons de dire ici. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux,
c'est que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.